Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette petite vidéo parce que ce week-end, j'ai participé à un salon du bien-être et j'ai pu parler avec les thérapeutes qui avaient présents. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée. Ce qui m'a interpellée, c'est quand on va vers la relation d'aide, quand on va vers la thérapie, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie, dans notre environnement, dans notre expérience qui est confrontante et avec laquelle euh, il y a de la souffrance, peut-être on se sent perdu, peut-être on se sent incompris, peut-être on se sent pas reconnu. Et donc on va chercher une écoute, parfois une méthode, parfois une personne, une énergie qui peut entendre ça et nous aider à traverser ce, ce, ce ressenti malaisant. Et c'est super dans le sens où on se met en marche. Mais là où j'observe quelque chose qui pour moi n'est pas aidant, c'est quand finalement on va rester à nourrir cette situation, à nourrir cette expérience, parce que on remet la faute à l'extérieur de soi. J'ai vécu cette telle situation et du coup, voilà, il y a des ressentis de colère, il y a des ressentis de déception, il y a plein de choses comme ça, mais qu'on passe pas parce qu'on continue de nourrir. C'est toujours l'extérieur qui vient percuter. Et dans mon approche, j'écoute parce que la reconnaissance d'une problématique est vraiment importante. Mais maintenant, une fois que c'est reconnu, qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc je parlais avec une thérapeute qui m'expliquait tout un tas de problèmes, mais vraiment importants qu'elle vivait dans sa vie. Et, et moi, je lui ai donné comme image celle d'un passager dans un avion qui vit des turbulences. Et il y a le masque qui tombe pour prendre de l'oxygène. On va pas le donner à la personne à côté. On va respirer d'abord pour pouvoir aider la personne à côté. Donc, cette image, pour moi, ça représentait cet extérieur qui vient nous percuter, qui serait la personne d'à côté peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on vient respirer. D'abord, on vient s'aider soi-même avant de pouvoir aller apporter de l'aide à l'autre. Et pour moi, ça change la donne parce qu'on vient se responsabiliser. Pas que la situation extérieure, on la minimise ou elle n'a pas d'importance, mais comment nous, on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va toute notre vie en vouloir à cette situation, à cette personne, d'avoir agi de telle manière alors qu'on attendait autre chose, etc. Et du coup, nourrir cette espèce de rancœur, cette espèce de colère, cette espèce de mal-être tout le temps, ou est-ce qu'on se dit, ok, c'était peut-être pour que je prenne une place différente, je m'exprime différemment, je coupe peut-être un temps le lien, je me protège avec une lumière. Donc c'est ce que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer. Si vous vivez quelque chose, voilà, qui vient vous percuter, l'accueillir. Quand on accueille, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça, c'est que on dit, ok, c'est là, et ça, je ne peux pas le changer, c'est là. Donc, on l'accueille. Et donc, pour ça, on vient vraiment connecter avec les sensations du corps. Où c'est que c'est dans mon corps, ça? Est-ce que ça se situe dans mon ventre? Est-ce que ça se situe dans mon plexus? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que c'est dans ma gorge? Est-ce que c'est dans mes mâchoires? Où c'est ça? En termes de sensations. Et peut-être que en fonction de là où c'est, on va pouvoir amener un mouvement pour commencer à délier ce qui se passe. Et là, tout de suite, on n'a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va respirer. On inspire et on visualise comme si on avait de la lumière qui vient nous envelopper.
comme une bulle protectrice. Et on peut expirer doucement par la bouche. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et c'est quoi ce qui n'appartient pas? Eh ben, c'est la situation extérieure, c'est les dires des personnes quand elles ont des choses à dire contre vous, par exemple. Ça n'appartient qu'à l'autre. Donc j'inspire de la lumière, je me protège, je me mets de la lumière autour de moi, et ce qui m'arrive, hop, ça vient comme, c'est peut-être des flèches, effectivement, c'est peut-être des balles, ça fait mal, mais non, là, il y a une espèce de bulle, et là, hop, ça se dissout comme en petit pollen. Ça vient pas nous percuter. Donc on inspire et on expire. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et quand on fait ça, parfois certaines personnes veulent vraiment changer la situation, mais de la manière dont elles voudraient qu'elle soit. Et ça s'appelle du contrôle. On ne peut pas contrôler l'extérieur. On peut communiquer, on peut dire ce qui se passe pour soi et ce qu'on aimerait. On peut faire des demandes, mais quand il n'y a pas ça qui est mis en place, eh bien, on ne veut que contrôler. Et l'extérieur, on ne le contrôle jamais. Donc j'espère que cette petite respiration, ces mots vous ont éclairé dans un espace de vous-même, vous donnent envie de mettre la respiration en pratique, parce que un outil, quand on l'acquiert, c'est pour le mettre en pratique, et de manière pas à ce que cet outil vienne nous sauver, encore quelque chose de l'extérieur qui viendrait nous sauver. Non, on l'utilise pour que nous-mêmes, nous puissions diriger vers ce vers quoi on veut aller, en fait. Est-ce que je veux aller vers plus de paix? Est-ce que je veux aller vers plus de sérénité? Est-ce que je veux aller vers plus d'amour? Est-ce que je veux aller vers plus de confiance? Et donc là, je me dis, bah, quand je respire, c'est ça que je veux nourrir, en fait. Donc dites-moi en dessous de cette vidéo comment ça résonne pour vous. Est-ce que ce type de format vous plaît? Et à ce moment-là, je referai d'autres vidéos pour vous donner d'autres respirations comme ça qui peuvent vous aider. À très bientôt.